Sans moi, t'es rien. T'as de la chance d'être avec un mec comme moi. Mais qui voudra de toi si tu pars? Mais t'es vraiment trop bête, même pas capable de cuisiner un plat correct. Non mais tu t'es vu dans cette robe? On dirait un saucisson. Si je te dis tout ça, c'est parce que je t'aime. C'est pour ton bien. Ce type de phrase, c'est le quotidien de beaucoup de femmes. Dans la continuité de notre série sur les violences faites aux femmes et aux enfants, nous recevons une sœur qui nous partagera son histoire et mettra en évidence un autre type de violence bien trop souvent banalisée, les violences psychologiques. Bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Tabou, le podcast 100% féminin et chrétien dans lequel les tabous n'ont pas leur place. Bonjour ma sœur. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, je vais très très bien par la grâce du Seigneur. Amen. Bah écoute, je suis ravie de te recevoir dans ce deuxième épisode de cette série consacrée aux violences faites aux femmes et aux enfants. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? Ok, écoute, je suis une femme de 42 ans. J'ai 3 enfants, un merveilleux mari. Super. et voilà, je travaille dans le domaine social actuellement. Voilà. Très bien, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, comment tu as grandi, qui tu étais? C'est toujours bien de connaître un petit peu dans quel contexte aussi nos invités sur le podcast ont évolué. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui, donc j'ai grandi dans une famille, on va mettre les guillemets, hein, entre guillemets, catholique. D'accord. Quand je dis catholique, tu sais, Noël, Pâques, des D'accord. moments très très importants. D'accord. Donc on allait à l'église à ces moments-là. D'accord. Mes parents, j'ai un grand frère et une petite sœur. Mes parents étaient mariés. Ils nous ont donné une bonne éducation de base, on va dire. Et voilà, non, j'ai grandi dans une famille aimante, avec des parents aimants, avec un frère et une sœur avec qui on s'entendait très très bien. D'ailleurs, on s'entend toujours très bien. Très bien. Et voilà, non, je dirais plutôt une famille équilibrée. Très bien, très bien. Voilà. Et alors, donc, tu dis que tu as évolué dans un environnement, on va dire, catholique, etc. Donc, quel a été, toi, ton cheminement, en fait, avec le Seigneur? Est-ce que tu prends la décision de le rencontrer? Si tu es là, je pense que oui. Mais est-ce que tu as eu un cheminement particulier? Quel a été un petit peu ton parcours au niveau de ta foi? Oui, j'ai eu un cheminement particulier. En fait, à l'époque, quand on allait à l'église catholique, je me posais toujours tout un tas de questions. D'accord. Et quand on a commencé à faire donc après la profession de foi et tout ça, quand on a commencé à faire les groupes de jeunesse, j'avais beaucoup de questions à poser au prêtre. Et le prêtre, en fait, il me disait toujours, mais t'as trop de questions. Arrête avec tes questions. Je le fatiguais de questions. Et en fait, je me rendais compte qu'il avait jamais de réponse à m'apporter. D'accord. Et quand je lui posais une question, tous les autres, ils entendaient. Et finalement, ça leur suscitait aussi des questions. Mais eux n'osaient pas les poser. D'accord. Et ils répondaient pas à mes questions. Des années plus tard, je suis invitée par un frère dans une assemblée. Et là, déjà, je vois que la première chose qu'on nous donne, c'est une Bible. D'accord. Waouh! On peut avoir une Bible. Non, parce qu'on nous donnait, nous, des cahiers de chant, en fait. Oui. Et là, je me disais que, normalement, la Bible, elle était réservée aux prêtres. Oui. Je savais même pas que nous, on pouvait en avoir. Oui. Puis on les offre généralement lors d'événements, les communions, etc. Écoute, moi, on m'avait offert un collier avec une croix, mais à part D'accord. ça, j'avais pas eu de Bible ce jour-là. Ok. Et en fait, je me dis, mais en fait, tu te poses des questions, mais en fait, t'as même pas été regarder où tu pouvais avoir tes réponses. Et je me disais que j'étais une chrétienne. Et quand... donc là, c'était un pasteur, pour le coup, qui était là. Quand le pasteur, il disait, oui, on va prendre, je sais pas, moi, Matthieu 3,5. En fait, c'est où Matthieu? Je ne savais pas naviguer dans la parole. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me revendique d'être chrétienne. Mais je ne connais même pas ce livre, qui est la base de la chrétienté quand même. Et je ne sais même pas chercher. D'accord. Et donc, je me suis dit, mais toutes les questions, finalement, que j'ai, peut-être que la réponse se trouve ici. D'accord. Et c'est vraiment ce qui a été à la base de ma
de ma conversion, parce qu'on peut vraiment parler d'une conversion. C'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur, c'est au travers de sa parole. D'accord. Parce que c'était que comme ça que ça me parlait. D'accord. Oui, j'entendais les prédications, parce que je suis revenue après, petit à petit, je suis revenue. Mais le Seigneur a commencé à me parler au travers de sa parole. D'accord. Donc, c'était pas vraiment quand je venais les dimanches ou etc. C'est vraiment quand je me posais chez moi et que je découvrais ce trésor. D'accord. Donc, tu avais vraiment une soif, en fait, d'avoir des réponses, en fait, dans la parole, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Et moi, naïvement, je pensais que je pouvais l'avoir auprès des hommes, mais les hommes me demandaient de me taire plutôt. D'accord. Bon, c'est assez fréquent dans les assemblées, j'ai envie de te dire. Voilà, la parole n'est pas toujours libre. D'accord, très bien. Et donc, tu évolues. Tu as quel âge à peu près à ce moment-là ? À ce moment-là, je dois avoir 19-20 ans. D'accord. 19-20 ans. Toute jeune adulte, on va dire. Ouais, et justement, il y a 2 trucs qui m'ont un petit peu marquée. La première chose, c'est que justement, quand j'étais invitée dans cette première assemblée, il y avait des jeunes filles qui étaient en train de chanter. Et en fait, je ne connaissais pas encore ce mot-là, mais quand elles chantaient, en fait, c'était pas une démonstration de voix, c'était pas The Voice, etc. Enfin, elles chantaient pour le Seigneur. Elles étaient toutes simples. Et pourtant, elles avaient des voix magnifiques, mais elles ne se mettaient pas en avant, etc. Et je ne savais pas ce que c'était, mais c'était de la pureté et de la sainteté à l'état pur, en fait, tout simplement. Et j'ai été touchée quand elles chantaient. Je crois même que j'en ai pleuré, alors que je n'ai pas la larme facile. Mais non, mais parce que c'était... En fait, tu sentais une vraie conviction dans leur cœur, dans leur manière de chanter. C'était pas un show, pas du tout. D'ailleurs, on n'était même pas beaucoup dans la salle, mais c'était tellement sincère. C'était de l'adoration, quoi. Ouais. Bah ouais, mais quand tu sors de l'église catholique, tu as ton petit manuel et que tu dois dire le mot à la minute près, etc. Enfin, c'est pas le même, ça change un petit peu. Et la deuxième chose qui m'avait marquée, c'est que moi, je consommais de la drogue, tout ça à l'époque. Et en fait, quand j'étais venue ce jour-là, le week-end justement après, il y avait une réunion de la jeunesse. Mais ça n'avait rien à voir avec les réunions de jeunesse que j'allais quand j'étais catholique. Oui. Et là, vraiment, on a abordé des sujets qui étaient vraiment d'actualité. Je voyais des jeunes qui étaient motivés par le Seigneur. Et je me disais, mais en fait, c'est là que tu dois être. C'est là vraiment que tu dois être. Et il y a une fille qui a témoigné et qui a dit que oui, qu'elle avait arrêté de fumer, tout ça, et que le Seigneur lui avait permis. Et je me disais, waouh, attends, moi, c'est vrai que moi, je fume. En fait. Je suis là, mais moi, je fume. Et quand tout le monde parlait, je me sentais concernée par chacun des sujets, par chaque jeune qui parlait. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit, Seigneur, vraiment, si tu existes, aide-moi à arrêter de fumer. Et le lendemain, tu me croiras ou pas, je n'ai plus eu envie de fumer. D'ailleurs, l'odeur me dégoûtait. Voilà. J'étais passée, je ne sais plus combien je fumais à l'époque, peut-être un paquet, je ne me rappelle plus vraiment, à 0. Du jour au lendemain, sans hypnose, sans patch, sans comprimé ou pastilles à sucer ou que sais-je. Bah si, j'ai eu tout ça en un, en fait. J'ai eu Yehoshua Amen. En un. Donc voilà, ce sont des signes pour moi qui me montraient vraiment que, en fait, déjà dès l'enfance, le Seigneur m'appelait mais je ne savais pas vraiment où chercher. Et là, vraiment, voilà. C'était la confirmation que le Seigneur... Ouais. Waouh, c'est beau, très bien. Le Seigneur nous délivre de nos addictions. Et ça, il ne prend pas trop de temps pour le faire. Il fait en son temps, mais quand il le fait bien. Ouais. Donc, tu évolues dans ta vie de jeune femme chrétienne. J'évolue dans ma vie de jeune femme chrétienne. Et dans cette assemblée, je rencontre... celui que je pensais qui allait devenir mon futur mari. D'accord. Donc un jeune frère de l'assemblée. Alors, un jeune frère, mais finalement qui était arrivé en même temps que moi. Le premier jour où j'étais allée, lui aussi était arrivé. D'accord. Et donc, quand on s'est retrouvés à la réunion de la jeunesse, moi, ça m'avait bouleversée. Et lui aussi, ça l'avait bouleversé. Donc, c'est un peu ce qui nous a créé un lien. D'accord. Parce qu'on était les deux nouveaux à être arrivés. D'accord. Et puis, finalement, on s'est bien entendu. Il habitait pas très loin de chez moi, donc on partait tout le temps ensemble. D'accord. On avait vraiment une soif ensemble. Et puis, voilà... Finalement, de fil en aiguille. Ouais, de fil en aiguille, on se plaisait pas mal. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas cette notion de sainteté, enfin de se mettre à part, tout ça, de faire attention. Non, là-bas, que tu aies un petit copain, c'était pas spécialement dérangeant. Oui, il fallait aller au mariage, mais tu pouvais... Tu pouvais papillonner d'un copain à l'autre Alors, je sais pas si tu pouvais papillonner d'un copain à l'autre, mais en tout cas, tu pouvais
dire que tu étais avec telle personne. D'accord, ok. Donc nous, très rapidement, on a été connus comme étant ensemble, en fait. D'accord, ok. Ce qui m'a pas empêché, donc au bout de quelques temps, de prendre la responsabilité de l'écodime, de la jeunesse, etc. Mais quand tu dis d'être ensemble, est-ce que c'est être ensemble, je dirais, en pratiquant la sanctification, ou c'est être ensemble, bah non, on pouvait vivre comme un couple, un jeune couple Non, mondain. j'irai pas jusque-là. D'accord. Pas quand même comme un couple mondain. Il y avait quand même une chose à ne pas faire. Fallait pas avoir de relations Tout sexuelles. à fait, d'accord. Après, se tenir par la main, se faire des petits bisous, voilà. Ça n'allait pas autant dans ce Ça détail-là. passait, c'est ça. Bah oui, et puis, tu vois, on pouvait arriver main dans la main. Ça dérangeait pas. Tout le monde savait qu'on était ensemble, quoi. D'accord, ok. Donc voilà, Très lui, bien. de son côté, il était le porteur de Bible. D'accord. Si tu voulais aller voir le pasteur, il fallait passer par lui. Si tu voulais avoir ton rendez-vous, il fallait regarder sur la liste. Tout ça, c'était D'accord. c'était voilà, l'homme à côté du pasteur, D'accord. etc. Donc voilà, on est monté très très vite, entre guillemets. Les échelons ont Vous été avez là- eu des responsabilités au sein de votre assemblée locale, en fait. Ah bah très très Oui. vite, parce qu'en 2 ans et quelques, il y a eu tout ça. Hein. D'accord. Donc voilà, et c'est vrai que se sentant fort, etc. Donc nous, on se voyait quand même tout le temps. On se D'accord. voyait tout le temps, que ce soit chez mes parents, chez ses parents, parce qu'on habitait encore chez nos parents à l'époque. On se voyait tout le temps, et donc nous, on pensait qu'on était forts, quoi. Et puis donc ça a pas tardé, hein. Il a fallu d'une fois, et finalement, je suis tombée enceinte. D'accord. Je suis tombée enceinte. Donc tu tombes enceinte de ce jeune frère. Ouais. Ok. Sauf que là, quand même, être enceinte, ça se voit, en fait. C'est ça. Être enceinte, ça se voit, et là, ça pose un problème en Oui. termes de bah, c'est toi qui dirige les codimes, Oui. c'est toi, voilà, c'était plutôt dans ça que ça posait problème qu'autre chose, parce que tout le monde le savait qu'on était déjà Oui. ensemble. Et donc... Mais est-ce que tu dirais que vous étiez plus préoccupé par le fait qu'on sache que tu étais tombée enceinte plutôt que le fait que vous n'aviez pas vraiment une vie de sanctification Non, c'était pas vraiment C'était vraiment ça, Non, d'accord. c'était pas ça. C'était surtout l'image du pasteur. Ah, mais elle parle à nos enfants, mais qu'est-ce qu'elle va dire à C'est nos ça, enfants d'accord. alors qu'elle est enceinte C'était plutôt comme ça. D'accord. ok. C'était plutôt comme ça. Donc, je tombe enceinte et je demande pardon au Seigneur, mais vraiment d'un cœur sincère. Je lui dis que franchement, c'est pas bien. Je le savais dans mon cœur qu'il fallait vraiment que je me préserve jusqu'au mariage. Je demande vraiment pardon au Seigneur et je sens automatiquement dans mon cœur un pardon du Seigneur, mais j'avais jamais ressenti ça en fait. Je sens vraiment qu'il me pardonne à 200%. Et sauf que ça n'a pas été le cas pour ce monsieur-là. D'accord. Lui, il s'est senti toute la culpabilité du monde, etc. D'accord. Si bien que là, il me dit, ouais, mais on peut pas continuer d'aller à la prière, tout ça. Et moi, je disais, mais si, si, bien sûr que si, on veut aller à la prière. Il me disait que non. Et donc, moi, j'ai continué à aller à la prière et lui ne voulait plus du tout y aller. Donc, au contraire, je l'ai connu dans des choses où je ne l'avais pas du tout connu, c'est-à-dire qu'il a commencé à écouter de la musique mondaine, il a commencé à boire de l'alcool, etc. D'accord. etc. Et alors que moi, bien au contraire, Tu t'accrochais? je m'accrochais, mais il s'est passé quelque chose. Je vais peut-être te faire rire. Vas-y. Mais un jour, donc... On vient d'annoncer au pasteur que je suis enceinte. D'accord. Donc là, donc comment on va faire Ouais. Comment on va faire Bon, je te préviens, tu vas être assise. Et tu vas être assise au fond D'accord. de l'assemblée. Bon, moi, ça m'allait parce que j'avais reçu le pardon du Seigneur. Donc, je voulais juste être en sa présence. C'est ça. Que je sois au fond ou même tu me mets dans la salle d'à côté. C'était pas bien grave. C'était pas bien grave. Je voulais juste être dans sa présence. C'est comme si tu me donnais le parvis, mais moi j'acceptais juste le parvis en fait, tu vois. Et donc là, on nous a. En fait, le pasteur se sent obligé de le dire à tout le monde parce que je m'occupe des enfants, donc des gens qui viennent prier. Je suis responsable aussi de la louange, de la jeunesse. Voilà. Donc là, il nous appelle tous les deux. Et comme les gens savaient qu'on était fiancés, tout le monde commençait à applaudir. Ils applaudissent, ils applaudissent. Ah. Oui, ils pensaient qu'on allait leur dire qu'on se Ah mariait. oui. Et là, c'était gênant parce que t'as le pasteur qui est là. Chut, chut, chut. Il dit à tout le monde. Chut, chut, chut. Mais les gens, ils applaudissent encore plus. Ouais. Ah oui, ah mince. Il y a eu les you-you, il y a eu tout. Ah, là, moment de solitude quand même, non? Moment de solitude. Et là, le pasteur qui se dit, oh purée, mince. Et donc là, on arrive tous les deux. Puis là, les gens, les applaudissements commencent à ralentir et ils comprennent qu'il y a une gênance, en fait. Que c'est pas bon. Et donc, on dit que finalement, je suis enceinte, etc. Et pour lui, vraiment, ça a été la goutte d'eau.
Ça a été trop. Cette scène-là? Cette scène-là a D'accord. été trop. Il n'a pas supporté, en fait, que tout le monde sache. De toute façon, ça se serait su. Hein. Oui. Mais voilà, c'était trop. En fait, il avait perdu son poste. Il avait perdu... C'est une humiliation, finalement. Ouais, il était très humilié. Et moi, je me disais juste, Seigneur, c'était une étape nécessaire. En fait. Ouais, Donc, on n'était pas du tout au même moment, C'est ça. au même truc. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant 1 an, un peu moins d'1 an, parce qu'après l'enfant est né, tout ça, donc j'étais toujours derrière, au fond. Et je priais par rapport à cet homme-là, parce que je l'aimais, etc. Et que je voyais qu'il partait de plus en plus dans le monde. Et je voyais que le Seigneur ne faisait rien dans sa vie, en fait. Que ça devenait pire de jour en jour, etc. Donc j'ai dit, Seigneur... Et là, vous étiez toujours ensemble? Plus vraiment. D'accord. Plus vraiment. Oui, parce que j'étais quand même enceinte, donc Oui. il fallait qu'il vienne pour s'occuper Du bébé. pour voir le petit ou des trucs comme ça. On n'était pas séparés. D'accord. Mais disons que le projet de mariage, on n'en parlait Tout plus. n'était plus d'actualité. Il n'était pas annulé, mais on n'en parlait plus. D'accord. Parce que sa condition de vie correspondait pas avec... Il n'était pas prêt, en fait. Il était trop blessé. D'accord. Voilà. Et donc... après 1 an de prière pour lui, je me rends compte, je regarde à droite, à gauche et je vois que c'est encore pire. Et je dis une phrase que plus jamais je ne redirai de ma vie, mais à ce moment-là, c'était la seule chose qui me restait. Enfin, je sais pas. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, ça fait 1 an que je prie pour lui, il se passe rien. Je veux plus de toi dans ma vie, en fait. J'ai rejeté le Seigneur. Je lui ai dit, D'accord. à compter de ce jour, je ne veux plus de toi dans ma vie. D'accord. Voilà. Et donc là, tu signes ta rupture avec le Seigneur et tu décides de vivre de ton côté et tu laisses le Seigneur de son côté. Ouais. D'accord. Ouais. Sauf qu'en faisant ça, en fait, on se rend pas compte. Des fois, on prononce des phrases et on se rend pas compte toute la portée qu'il y a derrière. J'ai à peine dit ça. C'est comme si que toutes les anciennes portes qui étaient pourtant fermées à clé, etc., mais se sont ouvertes d'une facilité à une vitesse. Un exemple de porte. J'ai recommencé, mais là j'ai recommencé à fumer, mais là c'était vraiment à un niveau. J'ai recommencé à aller en boîte de nuit. Ah non, c'était vraiment le péché. Quand on dit la débauche, là j'ai vraiment vécu la débauche. D'accord. Là j'ai vraiment vécu la débauche. Et quand j'ai dit ça au Seigneur, en même temps j'ai dit à ce monsieur que c'est bon, lui et moi on arrêtait. Donc je lui ai dit qu'on arrête. Allez, quelques jours après, nouveau taf, nouvel appart, nouvel homme. Waouh. Donc, tout de suite après votre rupture, tu changes de vie et J'ai tout oublié, tout ce qui s'est passé avant. Ok. Un gros reset. D'accord. Un gros reset. Et en peu de temps, tu te retrouves finalement embarqué dans une nouvelle relation amoureuse. Et donc, comment elle se passe, cette nouvelle relation amoureuse, loin du Seigneur? Dans un premier temps, elle a l'air belle. Ouais. Elle a l'air bien. Sauf que je me rends compte que finalement, pour cet homme, moi j'en suis une parmi 50 000 qui court un peu à droite, à gauche. Quand je commence à voir ça, moi ça me refroidit un petit peu. Et comme ça me refroidit, finalement lui il commence à être violent physiquement avec moi. Donc voilà, il y a des étranglements, il me cogne la tête sur la porte, il me balance des balises, etc. Des violences physiques, quoi. Ah oui, de grosses violences physiques. Je vais au travail, ma collègue me dit « Mais qu'est-ce que tu as ? J'ai un énorme cocard à l'œil. » Ah oui, d'accord, ok. Etc. Et donc, cet homme me fait vraiment très, très peur. Et j'avais pas envie de vivre ça parce que j'avais déjà vu ça avant. Et j'avais pas vécu, mais j'avais vu ça et j'avais pas envie que ça se produise, en tout cas sur moi. D'accord. Et donc, je prends l'initiative d'appeler un membre de ma famille et je lui demande de venir m'aider. Et cette personne de ma famille vient, m'aide et le fait partir de là où on habitait. Et sauf que moi, en attendant, là, je suis dans une fragilité extrême, donc je retourne chez mes parents, alors que j'avais un logement. Et je retourne chez mes parents. Et quand je retourne chez mes parents, j'ai ce logement-là qui m'attend et j'ai un ami qui m'appelle et qui me dit « Mais ça va, etc. On n'entend plus parler de toi. » Et là, je lui explique que j'étais avec quelqu'un de violent, tout ça. Et que j'ai peur d'aller dans mon logement. Il me dit « Mais vas-y, moi, je peux venir dans ton logement. Moi, je vais t'aider dans ton logement. Qui se pointe et il verra ce qui va lui arriver. » Parce que cet ami-là connaissait, en fait, l'homme qui avait été violent. Exactement. D'accord. Il connaissait l'homme qui avait été violent. Et c'est d'ailleurs ce qu'il me dit. Il me dit « Mais
franchement, j'osais pas te le dire qu'il était comme ça, mais moi, je la connais, la personne avec qui il était avant. Et oui, c'est quelqu'un de très, très violent. D'accord. Moi, s'il vient, je te protégerai. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve donc, dans une nouvelle histoire. D'accord. Avec quelqu'un d'autre. Cet ami qui... Avec cet ami qui était venu qui est venu te sauver, finalement. Qui est venu me sauver. Voilà, le sauveur est là. Il arrive. Mais comme on sait qu'il n'y a qu'un seul véritable sauveur, je sens le truc un peu bancal. Ah bah, plus que bancal. Plus que bancal parce que après justement être passé par cette violence physique, ça a eu des répercussions sur la personne que j'étais devenue en fait. C'est-à-dire que là j'étais très très fragile. Comme je t'ai dit, j'étais repartie chez mes parents parce que j'étais dans une peur. J'étais dans une peur par rapport à cet homme-là. Et donc, ce deuxième monsieur qui arrive dans le nouvel appartement me dit qu'il va me protéger, etc. Mais il sent déjà qu'il a affaire à quelqu'un qui est déjà cassé en plusieurs morceaux. Oui. Et lui me promet de m'aider à me reconstruire. Donc, moi, quelqu'un qui m'aide à me reconstruire, je vote pour, en fait. Donc, au début, il arrive. En plus, c'est quelqu'un de très charmant, très galant, très dans l'écoute. Oui. Je commence une phrase, il la finit, enfin waouh. Le prince charmant quoi finalement. Le prince charmant est enfin là. Sauveur, prince charmant, tu peux l'appeler de tous les noms que tu veux. D'accord. Mais effectivement quand il se présente, je suis tellement en 1000 morceaux que j'avais besoin d'une personne comme ça à ce moment-là. D'accord. Et donc voilà, il va commencer à arriver avec que des belles phrases, à flatter mon intelligence, à flatter ma beauté, à flatter tout ce que je suis en fait. Limite, je suis parfaite en fait, tu vois. Oui, d'accord, très bien. Et donc toi là, tu te sens épanouie. Tu as l'impression d'être protégée, tu as l'impression d'avoir quelqu'un qui prendra soin de toi. Voilà. Alors, je dirais pas épanouie, parce que c'est très, très dur. C'est très, très dur parce que je me suis toujours vue comme une femme très forte, etc. Donc, déjà, d'être avec quelqu'un de violent, c'était voilà. En même temps, je connais mon passif. Je sais qu'à un moment, j'ai marché avec le Seigneur et je me dis, waouh, j'aimerais bien retourner. Parce que j'étais quand même bien... là, il y avait la présence du Seigneur. Amen. J'ai quand même plusieurs cicatrices. Mais lui... il me dit que ça va aller, qui va m'aider. Quand je lui dis qu'avant j'avais rencontré le Seigneur, tout ça, il me dit « Ah, mais moi, je connais le Seigneur. C'était quelqu'un qui connaissait le Seigneur. Ah, il connaissait le Seigneur. Ouais, d'accord, il connaît le Seigneur. Et il me dit « Viens, on va à la prière. » D'accord. Donc, il m'amène à la prière, etc. Je me dis « Waouh !» Donc, finalement... il coche toutes les cases, ce monsieur. Il coche toutes les cases. Wow. Sauf qu'en fait, petit à petit, ce monsieur qui était... très très gentil, commence à faire des toutes petites réflexions. D'accord. Des petites réflexions parce que il remarque que ma mère n'est pas si bienveillante envers moi, qu'il faudrait peut-être que je me mets fidèle. J'ai peut-être pas tout vu, j'ai peut-être pas bien compris. Mais il le dit pour moi. Il le dit pour me parce qu'il m'aime. Sinon, il me l'aurait pas dit. C'est parce que je t'aime que je te dis que j'ai remarqué que ta maman... voilà. Et puis, tu sais, tu m'as présenté tel ami. Donc, petit à petit, un par un, il commence à m'isoler de toutes les personnes qui sont proches de moi, même au travail. Tout le monde me veut quelque chose, personne. Mais ça, on s'en rend pas compte. Quand il le dit par amour, parce qu'il m'aime. Déjà, il m'a presque sauvée déjà. Tu le percevais comme ça quand il te le disait ? Pas du tout. Ah, mais pas du tout, j'y étais pas. Je me dis, comment quelqu'un qui a pu, entre guillemets, m'aider par rapport à la personne précédente, maintenant me voudrait du mal. Oui. Non, s'il a pu faire ça, c'est qu'il me veut tout le temps du bien. Oui. Et donc, toi, tu t'éloignes ? Eh ben moi je m'éloigne mais sans m'en rendre compte parce qu'effectivement moi je suis d'accord avec lui. Ouais, ma mère elle est un peu comme ça. Oui, lui il est un petit peu comme ça et puis elle est un petit peu comme ça. C'est vrai. D'accord. Ouais, ils me veulent pas spécialement du bien. Moi je préfère rester avec la personne qui me veut du bien. Et finalement c'est un schéma d'emprise qui est en train de se mettre doucement en place. Ouais, mais ça y ressemble pas du tout. Ça ne ressemble pas du tout à de l'emprise. Sauf que après avoir commencé à faire partir toutes les personnes qu'il y a autour de moi, il commence à me faire des petits reproches sur le physique, sur tous les domaines en fait. Quel type de reproche par exemple ? Je sais pas. T'es pas si bien habillée que ça aujourd'hui. Si tu voulais me faire plaisir, t'aurais plutôt mis telle tenue. Oui. C'est rien, il n'y a rien de grave là-dedans. C'est cette tenue qu'il aime, donc ok, je vais mettre telle tenue.
le repas que t'as fait aujourd'hui, t'as pas essayé de me faire plaisir, en tout cas en cuisinant. Bah, si. Ouais. Bah non, mais si tu voulais me faire plaisir, t'aurais fait un bon repas, en fait. Ouais. Voilà, des petites réflexions, mais qui sont encore... Un peu dénigrantes, mais un peu déguisées. dénigrantes, mais c'est pour mon bien, C'est et puis ça. c'est pour son bien aussi. C'est ça. Donc, C'est ça. C'est ça. C'est pour le bien de la relation. je pense que si j'étais dans un autre état, je l'aurais entendu comme quelque chose de dénigrant, mais Oui. là, à ce moment-là, non. C'est ça. J'entends que y a des choses qui lui plaisent pas et qui commence à me dire ce qui lui plaît et ce qui lui plaît pas. Mhm. Pour moi, là, on est en train d'apprendre à se découvrir. Oui. Et il me fait comprendre ce qui lui plaît et ce qui lui plaît pas. Alors, ce que moi, j'en pense, on se pose pas la Ça n'a pas question, mais en tout d'importance. cas, moi, je devais savoir ce qui à Que lui lui- plaisait ou pas. Ouais. Et donc, Donc voilà, petit à petit, en fait, il commence à beaucoup parler. Il parle beaucoup. En fait, dès qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas, il va te parler pendant plusieurs heures de la même chose. Par exemple, je reprends cette histoire de repas. Il suffisait que je mette un tout petit peu trop de sel, mais pourquoi tu as mis trop de sel ? Mais tu voulais t'es en train d'en vouloir à ma santé ? Tu veux qu'il m'arrive quelque chose ? Pourquoi tu as salé ton repas comme ça ? Et puis, il pouvait commencer à m'en parler de 21h jusqu'à 3h du matin. Il n'allait pas lâcher l'affaire, en fait. oui, d'accord. Ah oui. D'accord. Il n'allait pas lâcher l'affaire. Ça allait tourner en rond, mais tu te rends compte que tu me veux du mal, et si tu me donnes trop de sel, il va se passer ceci. Mais qu'est-ce que tu pensais quand tu as fait ton repas, etc. Enfin, que des questions. Et de toute façon, il ne faut pas répondre. J'essayais de répondre, mais à chaque fois que j'allais essayer de dire une réplique, il allait rebondir Oui, encore c'est 10 ça. fois plus Ouais. sur chaque réplique. Donc, au début, bien sûr, je répondais en disant mais j'ai pas fait exprès. Ah bah donc quand tu fais à manger, tu fais donc pas exprès en fait. T'es pas en train de me faire plaisir quand tu fais à manger. En fait, chaque phrase qu'on dit, Ouais. on se rend compte qu'il rentre dedans, il s'immisce dedans et il la retourne de manière à me dire que j'essaye de le détruire. Et ça crée des discussions qui tirent en longueur pendant Ça des crée des heures. discussions qui tirent en longueur, ça crée... moi, j'ai commencé là à pleurer presque tous les soirs, en fait. D'accord. Là, je commence Parce à que là, pleurer. tu vois que ça commence à t'affecter, en fait, Tout ce que émotionnellement. rien de ce que je fais n'est bon. D'accord. Rien de ce que je fais n'est bon. Je peux pas... Enfin, je sais pas, par exemple, il va être avec des gens, il faut savoir que... Ah oui, je vais revenir sur ça. Il faut Vas-y. savoir que quand il est avec du monde, c'est l'homme que j'ai rencontré tout au début. C'est souvent Charmant, comme ça avec ce type de personnes. Hein. Oui. Généralement, il est charmant, il rigole avec tout le monde, il a toujours la blague, il a tout pour plaire. D'ailleurs, les gens, entre guillemets, ça se voyait. Ah, mais elle est bien, elle, avec lui. Voilà. Parce qu'il est apprécié. Il est apprécié. Voilà. Il est apprécié, puis on ne sait pas ce qu'ils vivent les autres, donc ils ont toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est ça. Donc, purée, elle doit être bien, elle, avec lui. Hein. C'est ça. Et donc, quand des fois ça n'allait pas, moi, je me réfugiais un peu dans ça en me disant, bon, arrête, il est quand même bien. C'est moi, en fait. Je me disais, c'est moi qui exagère. Pourquoi j'ai mis trop de sel, sérieux? Oui, c'est ça. Je pourrais faire un peu plus attention quand même. Et je rebondis sur un point que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a commencé un mécanisme en fait d'isolement en fait te concernant. Est-ce que tu as eu des remarques ou des questionnements de ton entourage qui ne comprenaient pas pour le coup pourquoi tu t'isolais et te mettais à l'écart, ou non, personne n'a trop osé dire grand-chose? Alors je pense que c'est dû à mon caractère, à ma manière d'être. Je pense que personne n'a plus osé vraiment me dire quoi que ce soit du moment que j'ai lâché la main du Seigneur. Parce que personne n'a vraiment compris. C'est vrai que tout a été tellement vite qu'en fait, on ne posait plus de questions parce que les gens ne savaient plus sur quel pied danser. Tout a été vite, en fait. Je marche avec le Seigneur, j'ai un enfant, puis finalement, non, je passe avec quelqu'un d'autre, et puis après, c'est encore... Finalement, quelqu'un donc t'es d'autre plus avec encore. le premier. Enfin, j'avais pas envie de me justifier auprès de quoi que ce soit, et personne ne pouvait suivre ce qui se passait dans ma vie. D'accord. Moi-même, j'étais perdue dans ma propre vie, alors... Donc voilà, il m'isole. Après, il commence à me dévaloriser, à me dire que quand même, ce serait pas mal, que je perde un peu de poids si je voulais lui faire plaisir. En fait, tout tourne autour de son plaisir à lui, de ce que lui a besoin, de ce que lui veut. Et si c'est pas ce qu'il veut, eh ben, c'est que c'est contre lui. Voilà. Donc là, il y a vraiment ce travail de dévalorisation. Et puis moi, comme aussi, il me dit toujours que s'il me dit tout ça, c'est parce qu'il m'aime. Et ben moi, j'absorbe totalement ses paroles. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui, mais à l'époque, je t'assure, j'acceptais tout ce qu'il me disait. Tout ce qu'il me disait prenait sens, parce qu'il arrivait à les mettre dans une sorte de boucle qui retombe à chaque fois sur le fait que c'est pour lui, en fait, et c'est aussi pour moi, c'est parce qu'il m'aime qu'il fait tout ça et qu'il me le dit. S'il m'aimait pas, il m'aurait laissé dans cette situation, et puis point barre. C'est ça. Et puis j'aurais pas changé, j'aurais pas évolué. C'est ça. Donc toi, tu vas finalement dans ce tourbillon un peu
où tout est un peu mélangé, où tu sais pas Ouais. trop au niveau de tes émotions. Mais alors toi, comment tu te sens intérieurement? Et Est-ce que tu arrives quand même à t'épanouir dans cette relation assez finalement toxique, ou alors, enfin, comment tu te sens dans cette relation? Eh ben, je me sens bizarre. Je D'accord. me sens bizarre D'accord. parce que je vais avoir 2 minutes où je vais être contente quand je vais le voir avec des gens. Et puis après, en fait, dès que les gens commençaient à partir, Mhm. bah, en fait, automatiquement, la tristesse arrivait. En fait, je pouvais plus être toute D'accord. seule avec lui. lui. Parce que quand j'allais rester 2 secondes avec lui, il allait me reprocher pendant 3 heures quelque chose. Quand il allait avoir des gens, il allait sortir une blague. Et puis après, quand les gens allaient partir, il allait dire: mais pourquoi t'as rigolé? Bah parce que ta blague, elle était marrante. Non, mais j'aime pas ta manière de rigoler, t'étais en train de te foutre de moi. Non, je rigolais parce que ta blague était marrante. Non, mais tu crois que cette manière de rire, c'est vraiment la manière de rire d'une D'accord, personne qui aime son d'accord. mari? Donc moi, je suis en train de dire quelque chose et toi, tu te... Voilà. Et là, tu te rends compte que, waouh, tu marches sur des œufs. Tu sais jamais comment te tenir face à cette personne. Tout ce que tu peux dire sera retourné contre toi, que Mais- ce soit bien ou... Mais ça peut paraître bizarre pour des personnes qui n'ont pas connu ce type de personnage, on va dire. Mais comment il arrive à faire tenir une discussion sur un sujet pendant, tu vas dire, 3 heures? Comment ça se faisait, en fait? Parce qu'à un moment donné, on se dit, bon, bah stop, on va écourter les débats, et puis on n'est pas d'accord, et puis voilà. Mais tu peux nous expliquer un petit peu? Alors non, c'est une personne qui n'a... Enfin oui, je peux t'expliquer, pardon. Non, mais dans le sens où non, ça s'arrête pas. D'accord. Il faut qu'il ait tout le temps, il faut qu'il y ait tout le temps de quoi débattre et rediscuter, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, il ne lâche jamais l'affaire sur rien. Tout ce que tu fais est contre lui, tout ce que tu fais est pour le nuire, alors que lui, tout ce qu'il te dit, c'est parce qu'il Il t'aime. t'aime, d'accord. D'accord. Lui, s'il prend tout ce temps à t'expliquer, c'est parce qu'il t'aime. Hmm. Parce que lui aussi, il aimerait parler d'autre chose. Hmm. Lui aussi, il aimerait faire autre chose. Oui. Mais c'est parce qu'il t'aime qu'il prend tout ce temps. Hmm. Tout ce temps-là qu'il te dédie, personne d'autre pourrait te le dédier. Et ça, par contre, il ne manque pas de me le dire. Mais qui t'aimerait autant que moi pour pouvoir te dire tout ça? Oui. Mais qui prendrait autant de temps que moi? Alors que moi, des fois, j'étais fatiguée, j'avais juste envie de dormir. Mais non, 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 tu dors pas, j'ai pas fini. Wow. J'ai pas fini. Psychologiquement, ça doit être quand même... moralement, ça doit être quand même terrible. Alors, c'était terrible moralement, mais ça se voyait aussi physiquement. Parce que j'ai perdu énormément de poids. En fait, Wow. la situation était devenue tellement grave que je n'arrivais plus à avaler de nourriture solide. Comment ça? Bah, en fait, j'étais bloquée au niveau de la gorge. J'avais tellement de stress, c'était tellement lourd à porter. T'avais la gorge nouée? Ah oui, j'avais la gorge totalement nouée. Donc, Wow. j'avais pu demander à une cousine à moi comment faire, etc. Elle m'a dit, ça va pas, tu prends de l'eau sucrée. Donc, je prenais que de l'eau sucrée. Tu ne t'alimentais plus? Non, je m'alimentais plus. De nourriture solide, tu ne prenais Non. que... D'accord. Peut-être très rarement, de temps en temps, mais je m'alimentais plus et j'ai perdu 18 kilos je te dis, c'est moins d'un an en fait, où j'ai perdu ce poids-là parce que la nourriture ne pouvait pas passer. Alors si, c'est marrant, elle pouvait passer de temps en temps quand on était avec des amis, tout ça, Oui. là ça passait. Là, ça allait. Là ça passait, mais dès que les gens partaient, ça revenait directement. Parce qu'en fait, il montrait son vrai visage en fait dans l'intimité en fait. Bah c'est ça, c'est ça. D'accord. Et je commençais maintenant à me dire, mais en fait, finalement, il est pas si gentil que ça, en fait. Je commençais à me dire que c'est pas normal, en fait, ce genre de vie. C'est pas normal d'être tous les soirs en train de pleurer. C'est pas normal que tout ce que tu dises, que ce soit vu de manière méchante. En même temps, il t'aime. Enfin, c'était tellement flou. C'était tellement flou et j'avais pas de point de vue extérieur parce que c'est pas quelque chose dont on va parler avec les gens. Oui. Hein. À part en avoir parlé avec ma cousine qui, elle me disait prends de l'eau et du sucre parce qu'elle pensait que c'était une petite déception amoureuse et que ça peut arriver dans une déception amoureuse, tout ça, mais j'avais pas non plus donné trop de détails. Et personne n'était au courant de ce qui se passait parce que, de toute façon, j'aurais dit quelque chose, on m'aurait dit mais non, c'est pas lui, c'est pas la personne dont tu es en train de me parler, moi je le vois, il est pas comme ça. Et tu disais que vous aviez fréquenté une assemblée, qui t'avait ramené du coup dans une assemblée. Et au niveau de l'assemblée, est-ce que certaines personnes avaient pu voir un petit peu que son comportement n'était pas correct vis-à-vis de toi, ou même au niveau de l'assemblée, il avait réussi à berner un petit peu tout le monde? Alors, il avait réussi à berner un petit peu tout le monde. Puis en plus, il ne faut pas oublier que c'était lui qui m'avait amené. Donc, il était là déjà avant, donc il connaissait quand même un petit peu de monde là-bas. Il y a quand même des gens qui venaient, qui essayaient de me dire bonjour, parce qu'en fait, j'étais vraiment isolée dans mon coin. D'accord. Et c'était pas évident, je pense, pour les gens de venir me voir. Et par contre, ils auraient jamais pensé ça de lui. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je leur ai jamais parlé de ça parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais non, j'étais un peu isolée, j'étais un peu seule dans mon coin et
Et je savais que je ne pouvais pas trop en parler de cette situation. Mais ce qui s'est passé, c'est que lui, il voulait à tout prix, mais à tout prix qu'on se marie. D'accord. Et moi, quand même, dans mon inconscient, je me disais, mais je peux pas me marier avec une personne comme ça. Mais je peux pas me marier avec lui. Et quand il m'a dit, je veux qu'on se marie, je lui ai dit, mais moi, je peux pas me marier. Il m'a dit, mais je te demande pas si tu veux qu'on se marie, je te dis qu'on va se marier. Oula. Et d'accord. là... Donc le mariage t'était imposé finalement. Oui, mais c'était imposé parce qu'il m'aimait, parce qu'en fait, c'est parce que j'avais peur, en fait, du mariage. C'est Et ça. voilà, c'est tout. Enfin, tout pouvait... c'est parce que j'avais peur, mais non, on va se marier. Donc, on a commencé à suivre les cours de fiançailles. À l'époque, Donc malgré tout ça, tu as persévéré, on va dire, dans cette relation malgré toi. Ouais, j'ai persévéré. Ah bah là, je commençais vraiment à avoir les yeux qui s'ouvraient de plus en plus, Mais moralement, tu n'avais pas l'énergie, la force de... J'avais pas l'énergie physique, j'avais pas l'énergie mentale. Et puis, j'étais quand même quelqu'un qui me disait, mais il m'a aidé quand même. D'accord. Il m'a quand même aidé, il fait quand même des choses pour mon bien. Est-ce que c'est pas moi qui vois aussi que le mal? Alors, des fois, je voyais... ça, c'était flagrant, et des fois, je me disais, oh, t'abuses un peu quand même. S'il fait ça, c'est pour toi. Et c'est vrai, qui d'autre aurait fait ça pour toi? Donc, je rentrais aussi des fois dans ses paroles. Des fois, je rentrais dans ses paroles. Et quand on a commencé à faire les cours de fiançailles, finalement, on voyait que les autres couples, ça avait l'air d'aller. Et nous, ça battait un peu de l'aile, en fait. D'accord. On allait se marier, mais finalement, on se connaissait même pas tant que ça. Enfin, moi, par contre, je connaissais ce qu'il aimait, ce qu'il aimait pas. Mais... pour le coup. Mais quand on lui posait des questions sur moi, il savait pas trop, parce qu'il prenait pas vraiment le temps, finalement, de savoir qu'est-ce que j'aimais, qui j'étais ou quoi. Donc, pour moi, ces cours de fiançailles, ça nous a permis aussi de nous... Enfin, en tout cas, à moi, de m'ouvrir encore plus les yeux et de me dire, mais aïe, 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 fais attention. Fais très attention. Et donc, dans toute cette manipulation et cette pression psychologique qu'il a exercée aussi sur toi, est-ce qu'à un moment donné... il t'est venu des pensées peut-être noires, des idées noires, des pensées... Oui? Ah oui, il m'en est venu beaucoup. Il m'en est venu beaucoup parce que il me disait toujours... Enfin, il me disait souvent, mais en fait, tu sers à rien. Mais en fait, t'as pas... En fait, je me demande pourquoi le Seigneur t'a créé sur... Enfin, il utilisait même le Seigneur. Hein. T'as créé sur cette terre, la terre se porterait mieux sans toi, etc. Et franchement, une fois, j'étais vraiment j'étais sur mon balcon, je me disais, et donc je me repassais toutes ces phrases. Mais la terre serait mieux sans toi, mais ceci, mais cela. Et c'est très très nul, mais j'habitais au premier étage. Et je me suis dit, mais je peux pas tomber parce que si je tombe là, je n'aurai pas beaucoup d'impact. J'allais juste me faire mal. Et au pire, j'aurais pu. Au pire, te fracturer la cheville, mais voilà. Mais je serais pas arrivée à mon but. Et en même temps, pendant 2 secondes, j'ai pensé quand même à mon bébé qui était là, parce que j'avais mon enfant qui était là. Et je me suis dit, purée, avec qui cet enfant-là il va aller? Lui, il n'a rien demandé. Il n'est pas le... Enfin voilà, il est arrivé comme ça. Donc, il y a eu cet enfant, et il y a eu le fait que j'avais peur parce que c'était... c'était pas assez haut. Mais bien souvent... j'ai pensé à des choses très négatives. T'as eu des idées noires. Ah ouais, je faisais que des rêves négatifs quand j'arrivais à dormir, parce que je dormais pas beaucoup non plus. Ton sommeil a été impacté du coup? Ah oui, mon sommeil a été impacté, mon travail a été impacté, je me suis fait virer de mon travail. Ah bon? Ah oui, je me suis fait virer de mon travail où je travaillais à l'époque. En fait, je me suis fait virer. Non, pas vraiment, en fait, c'est que j'avais un contrat de 6 mois, et après les 6 mois, c'était un CDD de 6 mois, et après je devais avoir un CDI. Sauf que j'étais pas bien en fait au travail, je faisais que perdre du poids, même au travail je faisais que pleurer, etc. J'avais le stress quand il était l'heure de partir. Donc j'ai essayé un petit peu d'en parler à ma chef en lui disant non mais ça va pas très bien à la maison. Elle me disait oui ça va pas très bien à la maison, mais nous derrière, c'était dans le privé, hein, les chiffres. Donc voilà, à la fin elle m'a dit écoute on renouvellera pas ta période, je pense que tu comprends pourquoi. Donc voilà. D'accord. Et tu as parlé juste avant de ton petit bébé, parce qu'il ne faut pas oublier que tu avais un enfant en bas âge. À cette période-là, comment ça se passait avec lui? Je m'en rappelle plus très très bien. D'accord. Je m'en rappelle, franchement, je me rappelle pas de tout. Je me rappelle, franchement, D'accord. Sans ça, je me rappelle plus trop. Et est-ce que ce conjoint, finalement, était bienveillant avec ton bébé, ou il exerçait les mêmes pressions qu'avec toi, ou plutôt, où ça se passait plutôt bien avec ce petit? Je sais plus.
Tu ne sais plus, d'accord. Franchement, je sais plus. Et franchement, je tiens à dire ça. Oui, je tiens à bénir le Seigneur parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui m'a fait oublier. D'accord. Et tant mieux. Tant pour mieux te pour protéger moi, peut-être aussi. Tant mieux pour ouais, moi, c'est tant ça. mieux pour cet enfant. Ouais. Et voilà, non, je sais qu'à cette époque-là, il voyait beaucoup son père, le petit. Je sais pas. En fait, j'étais tellement dans un mal-être moi-même. Qu'il y a beaucoup de choses même autour de toi que tu ne voyais, qui se passaient sans que tu puisses vraiment en prendre conscience, quoi. Et ouais, en fait, j'étais... Enfin, je sais pas, c'est difficile à expliquer parce que je voyais les choses, mais en même temps, j'étais tellement dans une détresse mentale, mentale, morale, tout, que... Bah, là, je te dirais des choses qui étaient un peu déformées, donc non, franchement, je peux pas te dire. Et lui était aussi trop petit pour se rappeler... c'est ça. Pour se rappeler de tout ça, donc... D'accord, très bien. Cette partie, franchement, je préfère être sincère, je sais plus. D'accord, très bien. Mais on repart dans nos cours de fiançailles. Donc, les autres couples évoluent, le vôtre moyennement, pas de date concrète de mariage, de ce que je pouvais comprendre. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que donc le couple qui s'occupait des fiançailles veut nous recevoir. D'accord. Parce qu'il voyait bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Je maigris à vue d'œil, je suis pas heureux, je suis pas épanoui. Les autres, quand on leur pose des questions sur après, ils ont tout un tas de projets. Moi, j'ai des projets juste pour eux. J'ai pas de projet sur le long terme, si ce n'est que au secours, je vais mourir. Et donc, ils nous reçoivent et ils sentent qu'il y a un malaise, en fait. Et ils demandent à cette personne, pourquoi tu veux te marier pourquoi il voulait se marier avec moi. Et là il va répondre parce que j'ai pitié d'elle. Alors là moi en fait autant je suis choquée et autant je suis contente en fait à ce moment-là parce que c'est la première fois qu'il dit devant des gens ce qu'il me dit normalement tout bas à la maison. Qu'il montre son vrai visage devant les gens, en fait, finalement. C'est la première fois qu'il montre son vrai visage devant les gens. Et sauf qu'en fait, les gens, là, ils réagissent pas. Zéro réaction. D'accord. Tu t'attendais à quoi ? Mais là, il dit « Eh oh !» Ouais. Tu t'attendais à une réaction particulière ? Mais je m'attendais à ce qu'ils lui disent « Mais t'es fou, mais comment tu viens... Comment tu peux oser dire quelque chose comme ça ?» Et là, rien. Et donc, je me dis « Mais c'est pas possible. Vous avez entendu ? Allô ? Et ils lui reposent une autre question. Ils lui disent... donc là, il m'a demandé pourquoi tu voulais l'épouser, parce que j'ai pitié d'elle. Et après, oui, qu'est-ce qu'elle a comme... quelles sont ses qualités ? Et il dit, elle en a aucune. Deuxième perche. Et là encore, personne ne répond. Et je me dis, mais c'est pas possible. C'est la première fois qu'il montre son visage devant des gens et personne ne répond, personne ne dit rien. Et je me dis, mais... donc finalement, c'est que c'est vraiment moi qui ai un problème. Autant, il y a un moment, j'étais sûre que c'était lui qui avait un problème. Autant, là, je suis vraiment... Enfin, je commence à maintenant douter et me dire, non, eux, ils l'ont entendu et ils ont rien dit. Donc, ça veut vraiment dire que j'ai pas de valeur, ça veut vraiment dire que j'ai pas de qualité. Et donc, je dois l'accepter. Et là, je suis perdue. Là, je suis perdue parce que c'est comme si qu'il a eu une faiblesse, en fait, un moment de faiblesse, de dire ouvertement ce qu'il pensait et qu'en fait personne s'est saisi de ce moment de faiblesse et là l'entretien se finit, on nous dit rien, on nous dit pas là c'est dangereux, au secours, on vous laisse repartir. Oui, donc là il repart de son côté, je repars de mon côté en sachant qu'on allait à la fin au même endroit. D'accord. Mais chacun part de son côté et là je ne sais pas comment j'ai fait ce trajet de retour, mais tu peux imaginer c'est comme dans les films, là, quand tu vois des zombies, là, tu vois, je suis repartie dans un mode, en fait, un mode automatique au niveau du transport. D'accord. Mais dans ma tête, alors là, que des points d'interrogation. D'accord. Mais qu'est-ce que c'était que cette conversation ? Mais pourquoi ils n'ont pas répondu ? Mais est-ce qu'ils ont... Donc, je suis vraiment rien. Que des points d'interrogation, je comprends plus rien. Je me dis, mais c'est la première fois qu'il dit devant des gens ouvertement ce qu'il me dit à la maison et zéro réaction. Et là, je suis perdue. Là, je suis perdue parce que pour moi, quand il a dit ce qu'il avait dit, il y aurait dû y avoir des réactions ou quelque chose qui te montre que tu n'es pas folle, que non, il y a vraiment un problème chez ce monsieur, en fait. D'accord. D'accord. Non, pas du tout. Pas du tout.
Et à la suite de ça. Donc, sauf que le Seigneur est tellement bon. Et moi, je rappelle que j'ai eu un appel particulier avec le Seigneur depuis que je suis petite. Amen. S'il m'a donné toutes ces questions, s'il m'a fait... je sais que le Seigneur m'avait choisi depuis longtemps, mais c'est moi qui ai fait le choix de le mettre de côté. Et là, il y a un frère que je connaissais de la première assemblée, justement, où j'étais avant, qui m'appelle et qui veut me parler parce qu'il sait que je vais pas très très bien. Et bon, il sait que j'ai lâché la main du Seigneur, mais il veut me parler. Et il me dit, tu sais que tu es une femme de valeur. Et là, quand il me dit ça, j'arrête pas d'être dévalorisée. On n'arrête pas de me dire que je sers à rien. Juste avant, on le dit devant des gens qui ne réagissent pas, etc. Et là, je me dis, mais attends, mais c'est vrai en fait. Le Seigneur, il m'a dit que j'étais quelqu'un de valeur. Donc, quand lui, il me dit que j'ai pas de valeur, ou quand les gens ne réagissent pas quand on me dit qu'ils n'ont pas de valeur, c'est eux qui sont dans le tort. Parce que là, c'est écrit. J'ai dit que moi, j'étais très sur la parole. Et c'est écrit que j'ai de la valeur. Donc, en fait, là, déjà, ça commence à faire tomber des écailles dans mes yeux. Et je me dis, non, en fait, j'accepte pas. J'accepte pas de ne pas avoir de valeur. Qu'on me dise que j'ai pas de valeur. Déjà, ça me donne une force, mais une force immense. Je n'accepte pas que l'on me dise que je n'ai pas de valeur puisque le Seigneur lui-même déclare que j'en ai. Amen. Donc maintenant, là, la révolution commence à se mettre en marche dans ma tête. Que la personne vienne me le redire et moi, je lui montrerai que c'est pas vrai. J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. Même si j'ai renoncé au Seigneur, même si là, j'ai toujours pas fait ce pas de revenir totalement vers lui, je sais qu'il a fait de moi une personne de valeur. Et là, je peux te dire que mon comportement commence à changer. T'as eu une petite délivrance, là. Ah non, mais pas petite. J'étais toute... La personne qui était en face de moi, il savait pas ce que je vivais. Parce que personne ne le savait. C'est le Seigneur qui a permis. Il a pas compris ce qui s'est passé. Quand je suis rentrée tête en bas, je suis repartie tête en haut. Même si je savais pas qu'est-ce que j'allais faire, j'avais aucune réponse. Mais j'avais de la valeur. Amen. C'était tellement fort pour moi d'avoir de la valeur. Amen. Attends, t'as entendu pendant 1 an entier que t'avais pas de valeur. Toi-même, moi-même, je me suis posé la question, mais à quoi je sers ? Pourquoi je suis sur cette terre ? Pourquoi ceci ? J'ai vraiment accepté le fait que je n'en avais pas. Et là, je me dis, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu en as. Tout à fait. On va revenir à la vérité. La vérité, c'est que j'en ai. Amen. Tes mensonges, tu vas les arrêter. J'ai compris que j'en ai. Amen. Et juste après ça... donc ce même couple-là qu'on avait été voir, il y avait un événement qui était au niveau de l'assemblée. Pendant tout ce temps-là, je le rappelle, on est à l'assemblée, d'accord ? On est entouré de frères et de sœurs. Donc des personnes comme ça, il y en a aussi dans les assemblées. Et ça, on va faire un petit focus là-dessus tout à l'heure, parce que pour sortir un petit peu nos jeunes sœurs qui veulent se marier, qui vont se marier de la naïveté. Parce qu'on pense généralement que... Les frères, tous sont tout beaux, tout roses, et même les sœurs, il y en a aussi, il y a des femmes aussi qui fonctionnent de cette manière-là, mais c'est vraiment pour alerter. Mais on y reviendra, on va... Donc justement, il y a un repas ce jour-là, un repas pour clôturer toutes les séances de fiançailles. Et là, ce monsieur, donc chez qui on était parti, le couple qui nous faisait le couple, vient me voir et me dit, si tu te maries avec ce monsieur, si tu te maries avec lui, tu vas mourir. Et ça a résonné entre le fait que j'avais de la valeur et le fait que si je me mariais avec lui, j'allais... En fait, là, j'avais compris finalement que j'avais le choix de ne pas me marier. Je m'étais jamais posé cette question. Je lui avais dit que non, je voulais pas, mais je m'étais pas non plus positionnée. D'accord. Il me disait que si. Moi, je dis, j'ai pas trop envie. Oui. Si, on va se marier. Ok. Et là, j'ai compris que non, j'avais le choix de ne pas me marier. Donc, 1, j'ai de la valeur, et 2, j'ai le choix de ne pas marier et donc de ne pas mourir. Double délivrance, là, pour le coup. Non, mais délivrance plus. Délivrance plus. Je peux ne pas mourir. Je peux reprendre ma vie en main. Mais là, je comprends que c'est lié à tout un processus de maintenant rechercher le Seigneur. Enfin, là, il faut tout repartir, il faut tout rebâtir. Cette phrase que j'avais dit à l'époque... je comprends que je peux revenir au Seigneur, que je peux recommencer tout à zéro, en fait. Je ne veux pas mourir. J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. Donc, Amen. Et donc voilà. Toi, maintenant que tu es délivré, que tu te remets dans un bon élan avec le Seigneur, mais ce monsieur est toujours là. Oui, mais pas très longtemps, parce que c'était le dimanche D'accord. que le monsieur m'a dit que oui, si je me marie, je vais mourir. Le lundi... Je lui dis qu'il prenne ses clics et ses claques et qu'il parte. Et là, il comprend pas. Comment ça Tu sais ce que tu me dis, là ? Je dis oui, tu prends tes clics et tes claques et tu pars.
Non, mais attends, tu crois que tu parles à qui? Qui voudra d'une fille comme Parce que toi? vous habitiez ensemble, hein. Ouais. Qui voudra d'une fille comme toi? Et moi, je dis non, tu prends tes clics et tes claques et tu pars. Alors lui, il comprend pas parce que je tourne en boucle. Ah oui, l'emprise commence à être ouais, là, il détendue, là. Là, il commence à avoir peur parce que c'est pas le genre de phrase qu'il m'entend dire. C'est ça. Je ne rentre plus dans toutes ces phrases. Je n'écoute d'ailleurs pas ces phrases et je lui dis de prendre ses clics et ses claques et de partir. Il me dit quelque chose, je dis tu prends tes clics et tes claques et tu pars. Wow, merci tu prends tes affaires et tu pars. Merci Seigneur. Et là, en fait, je me suis sentie tellement forte d'avoir pu dire ça. Tu pars, tu me laisses, arrête de me polluer, arrête de me... Ouais. Je ne veux plus entendre tes phrases. Laisse-moi, je veux vivre. Laisse-moi, j'ai de la valeur. Et laisse-moi tranquille. Ouais. Je me marierai pas avec toi. D'ailleurs, là, aujourd'hui, c'était notre dernière conversation, en fait. Salut, au revoir. Waouh. Ça a dû lui faire un gros choc, là. Un gros électrochoc. Il disait, mais attendez, hier à peine, je la maîtrisais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bah oui, mais sauf que pour ces personnes-là, une fois qu'elles commencent à se rendre compte qu'elles ont perdu l'emprise, D'ailleurs, pour ces personnes-là, il y a un terme qui est très un peu à la mode, on va dire, en ce moment, là, pour les qualifier. Tu le connais? On les appelle des pervers narcissiques. Je ne le connaissais pas, ce terme, à l'époque. Je l'ai appris des années après. Je l'ai appris des années après. Je me sentais même pas trop concernée. Puis quand j'ai regardé, mis bout à bout, je me suis dit, bah oui, c'était ça. C'est ça. C'était ce que je vivais. Quand je regarde que ça passe par l'isolement, après ça passe par le rabaissement des autres, etc. Et puis après, il y a la destruction petit à petit de l'autre. Il y a tout un mécanisme qui est à peu près toujours le même, à quelques détails près, avec les personnes qu'on qualifie de pervers narcissiques. Le schéma est généralement, globalement, toujours le même, à quelques détails près, mais voilà. Il arrive comme un prince. Comme un prince, comme le sauveur, justement, pour te sauver de cette relation dont tu as tant souffert. Il est beau, il se présente tout son plus beau visage, etc. Et puis c'est après, des petites réflexions, ça commence, des petits commentaires. Un isolement, mais voilà, tu devrais faire attention, tu devrais et on se retrouve toute seule. Et là, il a encore davantage la main mise sur sa victime, finalement, et il peut la manipuler à souhait. C'est l'image d'un chaton qui joue avec une petite souris, il lui donne un petit coup à droite, à gauche, il l'agriffe un peu, voilà. Un petit chaton qui joue avec une petite souris et qui sait à la fin qu'il va la manger, mais d'abord il veut la faire souffrir, il veut d'abord lui puiser tout, lui laisser espérer qu'elle va pouvoir partir et puis il la rattrape. Tu vois un peu ce petit chaton là qui joue avec sa petite souris. D'accord. Et on va revenir à nos jeunes sœurs, justement, que moi, je tiens quand même à sensibiliser, en fait. Quand je dis nos jeunes sœurs, c'est pas forcément dans... Oui, ça peut être dans l'âge, parce que parfois, quand on est assez jeune, on peut parfois être naïf, mais ça ne touche pas que les jeunes femmes. Il y a aussi des femmes d'âge mûr qui tombent aussi sous l'emprise de pervers narcissiques ou de personnes manipulatrices dans leurs relations amoureuses. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aujourd'hui à une jeune fille, à une femme d'âge mûr qui a envie de se marier et qui se reconnaît un petit peu dans ton témoignage? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors, si la personne n'est pas encore mariée, je pourrais que lui conseiller de fuir et de partir. Parce que ces personnes-là pensent vraiment qu'elles font ça pour le bien de l'autre. Il n'est pas prêt à changer. Bien sûr, il y a le Seigneur, sauf s'il fait une rencontre avec le Seigneur. Bien sûr que le Seigneur, il est capable de tout changer. Amen. Mais tant qu'il reste sans le Seigneur, il ne changera pas. Parce qu'il est persuadé qu'il fait ça pour notre bien, et qu'en faisant ça pour notre bien, ça lui fait du bien aussi à lui. Donc voilà, c'est... Donc si une jeune sœur n'est pas encore engagée et qu'elle constate déjà ce type de comportement, ma sœur, fuis. Ah oui, prends tes jambes à ton cou, fuis et n'aie aucun regret. Pars loin. C'est pas la peine d'essayer de le raisonner, c'est pas la peine d'essayer de lui dire, de se dire mais il va changer, S'il n'a pas rencontré le Seigneur, il ne changera pas. C'est ça. Parce que souvent ce n'est pas par ton amour, ce n'est pas par tout ça qu'il va changer. La seule chose qui peut le faire changer, c'est la rencontre du Seigneur. Amen. Donc si tu veux faire quelque chose pour cette personne, je t'invite à prier pour lui, mais dans un premier temps, isole-toi de cette personne. Protège-toi. Voilà. Parce qu'il va t'avoir à l'usure. Il va toujours revenir avec les plus beaux mots, les plus doux mots, quand il va voir qu'il commence à te perdre.
Mais à la fin, en fait, il y a le temps qui va passer, et finalement, il ne changera pas. Tout à fait, tout à fait. Et souvent, on peut croire à tort que ce type de personne, on a dit qu'on était dans un podcast sans tabou, on peut croire que dans ce type ce type de personnes n'existe que chez les non-croyants, que chez les païens, mais on les retrouve, ton exemple en était très parlant, on les retrouve aussi dans nos assemblées. Oui. On les retrouve aussi dans nos assemblées. Il y a des personnes qui n'ont peut-être pas véritablement fait cette rencontre avec le Seigneur, qui ne sont pas totalement délivrées et qui manipulent des jeunes sœurs, qui manipulent des femmes parce qu'ils savent qu'elles ont envie de se marier, parce qu'ils savent qu'elles ont un passif traumatique, etc. Elles vont s'embourber dans des relations dont elles auront du mal après à se défaire. Et d'autres, malheureusement, toi, le Seigneur t'a fait grâce de t'arrêter à temps, mais d'autres s'entêtent et persévèrent dans ces relations toxiques, ou parfois même, il faut aussi le rappeler, ce type de personne peut parfois, au-delà de la violence morale, peut être aussi violent physiquement. Il peut aussi frapper, il peut aussi taper, et je pense qu'il faut aussi en prendre conscience. Pour les sœurs qui veulent s'entêter et se marier quand même parce que elles veulent faire plaisir pour la société, etc., sachez que vous engagez dans de gros tracas. Je ne sais pas ce que tu peux, si tu veux... Je voulais juste revenir sur ce que tu as dit il y a 2 secondes. Effectivement, ça peut être des frères ou des sœurs. Hein, ou des sœurs, totalement. Ça arrive aussi avec des femmes. Hein. Totalement. Il y a des perverses narcissiques. Et en fait, ils utilisent des fois même la parole. En fait. Ils utilisaient même des fois la parole et ils me disaient, tu sais, le Seigneur, il m'a mis sur ton chemin. C'est parce qu'il faut refaire toute ton éducation. Bah oui, rien le que Seigneur ça. M'a mis... Ah ouais, il avait un sacré rôle. Merci pour les parents. Ah non, il avait tout à refaire parce qu'ils avaient sourate. Rien n'allait, mais quand même, au début, j'étais parfaite. Mais ouais, c'est ça. Rien n'allait. Oui, après, je sais pas. Je ne sais pas si ce genre de personnes deviennent violents physiquement. En tout cas, moi, j'ai pas vécu ça, donc je peux pas parler de manière générale. Mais je crois que, en tout cas, la plupart prennent en tout cas un plaisir à te détruire mentalement. Et moralement. Oui. Je ne sais pas s'ils vont en arriver aux mains. Certains en arrivent aux mains. Ouais, c'est peut-être possible. Moi, en tout cas, ça n'a pas été mon cas. Et je pense pas que cette personne, c'est une personne qui sera violente physiquement. Après, je te dis, ça a duré 1 an. Peut-être que ça aurait duré 10 ans. Et peut-être que si je m'étais rebellée et qu'on était mariés, peut-être qu'il en serait arrivé aux mains. Mais là, je sais pas. Ouais. Donc là, on parlait du cas des personnes qui ne seraient pas encore mariées. Mais il y a aussi le cas des personnes qui sont mariées. Qui se rendent compte dans le mariage que faire c'est très délicat comme situation. Voilà, vous êtes mariés, la parole est très claire à ce sujet, que rien désunisse ce que le Seigneur a uni. Vous êtes mariés, maintenant c'est jusqu'au bout en fait. Oui. Et c'est jusqu'au bout, oui, mais à quel prix? Oui. Alors je ne conseillerais jamais de divorcer, parce que la parole ne nous invite pas à le faire. Tout à fait. Et voilà. Mais je pense qu'il va falloir se protéger, s'isoler. Comme pour des violences physiques. Il va falloir s'isoler pour un moment et puis se mettre à prier pour la personne. Et puis la parole nous dit que aussi au travers de notre comportement, nos maris peuvent être touchés. Voilà. Donc, en tout cas, moi j'invite ces femmes qui vivent cette situation et qui sont mariées à s'éloigner en tout cas pour un temps, le temps que ça aille moralement, etc., de cette personne-là. Parce que comme on l'a dit, ce sont des personnes qui ne changent pas. Il n'y a que le Seigneur qui peut réellement changer une personne. Amen, 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 amen. Et un mot pour la fin, enfin un mot de la fin, parce qu'on arrive à la fin de notre podcast. Déjà, avant de donner le mot de la fin, donc je constate qu'aujourd'hui, tu as dit que tu étais mariée, que tu étais maman de 3 enfants, donc je suppose que le Seigneur a restauré complètement... Amen, amen, amen. Amen, amen. Tu peux nous confirmer que tu vis heureuse, épanouie, et on glorifie le Seigneur pour ça. Ouais. Et le Seigneur est vraiment bon et il est fidèle. Et est-ce que tu aurais un mot pour clôturer en fait cet épisode? Oui, en fait, je veux vraiment bénir le Seigneur parce que, comme je vous l'ai dit, c'est moi qui ai fait ce choix de ne plus marcher avec le Seigneur pour un temps. Oui. Et tout ce que j'ai vécu, donc le fait de repartir avec quelqu'un de violent, le fait d'être avec quelqu'un de manipulateur, etc. Le Seigneur a permis tout ça
pour qu'en fait, plus jamais, en fait, je lâche sa main. Et effectivement, je ne lâcherai plus jamais la main du Seigneur. C'est pas une histoire de prier pendant 1 an pour un sujet de prière et puis c'est pas fait et donc je boude. Non, je ne boude plus le Seigneur. Amen. Amen. Je ne boude plus le Seigneur et je comprends qu'il y a des temps pour chaque chose, qui nous appelle quand même à tout le temps prier pour ces choses et à ne jamais se lasser, à ne jamais dire que voilà, que le Seigneur nous abandonne ou que voilà. Je tiens à parler à toutes les femmes qui passent par des violences, que ce soit des violences physiques, que ce soit des violences sexuelles, que ce soit des violences morales. Ce que j'ai compris dans ma marche avec le Seigneur, c'est que tout ce que l'on vit avant de rencontrer le Seigneur nous sert de témoignage pour toutes les autres personnes qui vont passer par là. Ma vie est un réel témoignage de toutes les violences que j'ai vécues. Je ne suis pas en train de dire que les violences sont quelque chose de bien, pas du tout. Je suis en train de dire que si j'ai pu vivre tout ça et me tenir devant vous, c'est pas parce que je suis meilleure, mais c'est parce que le Seigneur, il veut m'utiliser afin de vous dire qu'il y a de l'espoir, en fait. Et l'espoir se trouve dans le Seigneur seul. L'espoir ne se trouve pas dans la drogue, l'espoir ne se trouve pas dans les petits copains, l'espoir ne se trouve pas dans la cigarette. L'espoir se trouve en Jésus-Christ seul. Là, j'ai dit tout au début, que j'ai un mari qui est merveilleux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il avait prévu quelqu'un pour moi qui allait pouvoir passer après toutes ses blessures. Et ça, c'est pas évident. Ouais, d'arriver avec une femme qui a connu les violences physiques, les violences sexuelles, les violences morales. Voilà le cadeau. Ouais. On avait dit que c'était le mot de la fin, mais là, tu suscites une question. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Mais du coup, comment ça se passe quand justement ce merveilleux mari que tu as arrive dans ta vie, justement après tout ce traumatisme ? Alors, comme tu peux le deviner, mon cœur était fermé après tout ça. Après cette personne-là, des violences morales, mon cœur était totalement fermé et j'avais dit au Seigneur... parce que là, je remarchais à 200%, donc là, j'avais redonné ma vie au Seigneur. Amen. Il n'y avait plus que le Seigneur et moi. Amen. Assis au bout de la salle, assise Amen. devant, assise au milieu. Je voulais même pas parler avec les gens, en fait. Donc les gens me trouvaient même un peu bizarre parce que je voulais que le Seigneur, que le Seigneur, que le Seigneur. J'étais trop blessée. Je voulais que personne me parle, je voulais m'asseoir, écouter et repartir chez moi. Et voilà. Et un frère, un jour, m'a dit tu vas te marier ? J'ai dit mais non, mais toi, t'as pas compris. Hein. Il n'y aura pas de mariage. Hein. Je ne veux pas me marier. Hein. Et il me dit si, c'est parce que là tu es blessé que tu dis ça. Et je lui dis mais non, il n'y aura pas de mariage. Et donc il me dit non mais c'est parce que tu es blessé. Et là je me suis dit bon, je vais quand même prier pour ça. En disant Seigneur, je suis remplie de toi. Je ne sens pas le besoin de me marier, surtout après tout ce que j'ai vécu. Amen. Et d'ailleurs, là, pour l'instant, j'en ai pas envie. Moi, je parle très clairement au Seigneur. Hein. Je lui parle comme je te parle à toi. Je lui dis là, je suis remplie de toi. Je veux juste rester avec toi. Mais si tu as prévu quelqu'un pour moi, tu sauras lui donner les clés pour pouvoir rentrer. Amen. Parce qu'avec tout ce que j'ai vécu là... Amen. Amen, 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 amen. Tu vois, j'imagine un petit peu la scène de l'ovule et du spermatozoïde. Tu vois, il y en a... Il se bat pour pouvoir rentrer. J'ai dit, si tu arrives là, c'est vraiment que tu vas lui donner la clé. Il y en a, lui, il pourra rentrer vraiment parfaitement. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et il est entré, mais en douceur. Wow. Je l'ai même pas vu d'ailleurs arriver. Il est rentré en douceur et je lui ai tout dit de moi. Amen. Je lui ai rien caché. Amen. Parce que tout ce qu'on vit là, comme oui, ça sert de témoignage et tout, mais dans la vie de couple, ça sert aussi de témoignage. Tout à fait, tout à fait. Et donc, il fallait qu'ils comprennent que on allait y aller déjà correctement. J'allais pas faire comme au début. Donc, déjà, le mariage, bonne base pour le début. Tout à fait. Et puis après, sur tous les autres aspects de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses, même encore aujourd'hui, que mon mari sait qu'il ne peut pas faire. Oui. Ouais. Tu vois, tu as dit qu'il y aurait un jour un podcast sur les conséquences. Oui. Il y a vraiment des conséquences qui s'installent dans le couple. Et quand tu as un mari qui t'aime vraiment, s'il y a des choses où il voit que ça ne te va pas, il fait pas parce qu'il t'aime. Tout à fait. Parce qu'il t'aime et qu'il sait, je vais te donner un exemple clair et précis. Moi maintenant je supporte plus des petites choses simples. Par exemple, mon mari, c'est pas quelqu'un qui s'énerve. Oui. Ça lui arrive très rarement. On est mariés depuis 11 ans et peut-être qu'il s'est énervé 2 fois, mais il a compris qu'il pouvait pas s'énerver avec moi. Oui. On peut parler, mais il peut pas partir dans les tours. Il peut pas aller loin dans son énervement. C'est pas quelqu'un qui va... il a pas intérêt à casser une assiette devant moi, parce que s'il casse une assiette,
Ça n'ira pas. Non, ça n'ira pas. Là, il va me retrouver en position fétale. Et là, il m'aura perdu, en fait. Donc voilà, il a compris qu'il y avait des limites qu'il ne pouvait pas avoir. Voilà, donc ça, je parle juste de ça, mais il y a plein de choses, même dans l'intimité, même dans tout sur lequel il sait qu'il faut faire attention. C'est ça. Mais il le fait avec plaisir et avec joie parce qu'il m'aime et Amen. parce que quand il m'a pris avec tout mon paquet. Amen. Et est-ce que tu peux nous dire combien de temps s'est écoulé entre cette relation toxique et le moment où tu as rencontré ton mari? Un peu plus de 2 ans et demi. Je pense que c'était un temps plus que nécessaire. Je pense que c'était un temps plus que nécessaire. Et je fais exprès de te poser cette question, justement, parce qu'une erreur que peuvent commettre aussi certaines femmes par souhait de se marier, etc., c'est-à-dire terminer une première relation qui a été douloureuse et vouloir chercher un réconfort après dans une seconde relation. Il faut prendre aussi, je pense, le temps de guérir avec le Seigneur, de laisser le Seigneur nous guérir, nous restaurer. Il faut écouter aussi, en fait, ce que le Seigneur aussi nous dit. Ça aussi, c'est très, très important. Pas se lancer corps et âme dans la quête d'une nouvelle relation pour y chercher une pseudo-restauration, guérison, parce que ça ne fera que créer des choses qui seront néfastes. Mais justement, c'est hyper important ce que tu dis, parce qu'en fait, tu sais... quand j'ai dit tout à l'heure que celui qui était un pervers est arrivé comme un sauveur, en fait, il a fallu que tout soit rétabli par rapport au Seigneur, en fait. Il a fallu que je sois remplie du Seigneur et que je sois pleine du Seigneur afin qu'aucun homme ne puisse prendre la position du Seigneur dans ma vie. Amen. Tu comprends? Et ces 2 ans et demi là, presque 3 ans, je sais plus pile, mais ils ont été nécessaires à ça, à ce que le Seigneur, en fait, il prenne toute la place, de la manière à ce que la personne qui devait venir pour moi, en fait, elle vienne avec une femme qui était déjà remplie, en fait, du Seigneur. J'étais pas fragile, j'étais plus fragilisée. Tout, comme je disais que j'étais fragile et tout au début, là, je l'étais plus. Donc, en fait, on pouvait plus se jouer de moi comme ça avait pu être le cas pour avant. Maintenant, le Seigneur avait pris toute sa place dans ma vie et ce n'était pas un homme. Parce que les hommes déçoivent. Amen. Je parle pas spécialement des mauvaises expériences, mais je parle de l'homme en général. C'est ça. Donc si tu t'attends à être bien par rapport à un homme, tu vas pleurer. Amen. Il a fallu que le Seigneur prenne toute la place, il a fallu qu'il soit mon époux. Amen. Le véritable époux. Le véritable époux. Le seul véritable époux. Sauf que si je me mariais direct, moi j'aurais cru que l'époux c'était mon mari. C'est ça. Donc il a fallu qu'il prenne toute la place, il a fallu qu'il soit mon guérisseur, parce qu'il a fallu guérir mon père. En fait, il a eu tellement de... Je l'ai découvert sous tellement de personnalités différentes, tellement de faces différentes, mais il m'a fallu tout cela. Il a fallu qu'il soit mon père, parce que je fais juste une petite aparté, mais quand ceux qui nous faisaient les cours de fiançailles, il est venu me voir et qui m'a dit si tu te maries, tu vas mourir. Quand il m'a parlé, en fait, j'ai vu le père, en fait. Quand il m'a parlé, j'ai vu mon père physique. Je l'ai vu lui en tant que père référence des couples, mais j'ai aussi vu le Seigneur, en fait. Quand il m'a parlé, j'ai ressenti trois types de pères paternité. Différents. Voilà, le père physique, etc. Et donc voilà, il a fallu qu'il reprenne la place totale du père. Enfin, je l'ai découvert sous tellement d'aspects que quand quelqu'un venait juste me voir, ah ouais, est-ce qu'on pourrait se marier? Je disais, non, c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Jusqu'à ce que le bon, celui qui avait la clé, il puisse venir. Et voilà, maintenant je finirai juste en te disant que je suis une femme de valeur. Alléluia. Le Seigneur redonne de la valeur, le Seigneur redonne de l'estime de soi aussi, qui est aussi important dans la vie de l'être humain. Et je bénis le Seigneur en tout cas pour ton témoignage. Je tiens, voilà, comme on a alerté aussi nos sœurs qui aspirent au mariage, qui veulent se marier, c'est une bonne chose. C'est très bien, c'est une bonne chose, mais pas n'importe comment, ni avec n'importe qui. Et ça, il faut faire très attention à ça. Amen. Si tu permets, je vais juste prier pour toutes les sœurs qui nous écoutent. Seigneur Yahushua, je te remercie encore pour ce moment que tu m'as donné, Seigneur Papa, de pouvoir partager mon témoignage. Je tiens à prier, Seigneur Papa, pour toutes ces personnes qui se reconnaîtraient, Seigneur Père, dans ce que tu m'as permis de vivre.
Je prie, Seigneur Papa, que tu prennes le contrôle de leur vie, que tu prennes le contrôle, Seigneur Papa, de tout ce qu'elles veulent faire. Comme tu l'as fait pour moi, Seigneur Papa, que tu puisses les tirer, Seigneur Papa, de ces moments compliqués qu'elles sont en train de vivre. Seigneur Yahushua, tu es capable de changer toutes les situations, tu es capable de changer tous les cœurs. Tu es capable de faire... de changer totalement de A à Z toutes les choses qui se passent. Voilà pourquoi je te les recommande entre tes saintes mains. Je prie, Père, aussi qu'elles puissent arriver à pardonner, Seigneur Papa, tout ce qui s'est passé avant, Seigneur Père de gloire, dans leur vie, tout ce qu'elles ont vécu de difficile, tous ces moments où elles ont pensé que tu n'étais pas avec elles, Seigneur Papa, je prie qu'elles puissent te pardonner, Seigneur Papa, se pardonner, pardon, et qu'elles puissent pardonner aux personnes aussi qui leur auraient fait du mal. Seigneur, je te recommande leur vie, et pour toutes celles qui n'auraient pas encore fait cette démarche de venir vers toi, je prie, Seigneur Papa, qu'elles puissent ouvrir leur cœur et qu'elles puissent venir te rencontrer d'un cœur sincère. Je vais juste partager un petit chant que le Seigneur m'a donné pour toutes ces personnes qui doutent encore. Viens rencontrer le Seigneur, viens rencontrer mon Père, viens. Il a tout prévu pour toi et moi. Viens rencontrer le Seigneur, viens rencontrer mon Père, viens. Il a tout prévu pour toi et moi. Voilà, donc il a tout prévu pour toi. Donc n'hésite pas, tourne-toi vers le Seigneur et tu verras, toute ta situation va changer, tu vas même pas comprendre. Au nom de Yahushua, j'ai prié. Amen. Sur ces belles paroles, moi je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode Sans Tabou. Et en attendant, que le Seigneur nous garde toutes. Bye!